Ça va, PPD? Alors, comme ça, vous recevez Michel Serrault. Oui. Et pourquoi ça? Parce qu'il est... Il est formidable, oui, je sais, mais à l'avenir, Philippe, j'aimerais te consulter pour la programmation des invités. Qu'est-ce qui vous prend, PPD? Il me prend que depuis hier, les choses ont un petit peu changé, Philippe, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon? Alors, par exemple, demain, je pensais à Yves Duteil. Il est rudement bien, Yves Duteil. Ah, ça y est, vous avez revu le juge, là, pour l'affaire Botton, hein. C'est ça qui vous met dans cet état-là. Michel Serrault, pour Knock, au théâtre, hein, oui. Oui, c'est ça. C'est rudement bien, c'est comme idée, ça. Enfin, je trouve vraiment c'est formidable, si. Allez, c'est parti. Bonsoir. Certains s'imaginent à tort que la programmation d'une émission comme Nulle part ailleurs est un jeu d'enfant et qu'il suffit de décrocher son téléphone pour décrocher par la même occasion n'importe quel invité. Du genre « Dring, dring. Bonjour mon petit garçon. Ah, je suis content de tomber sur toi. Dis-moi, est-ce que je peux parler à tes parents? Quoi, ils ne sont pas là? Ils sont à la banque? Pour mettre tes sous à l'abri? Ah oui, c'est dur d'être un bébé. Dis-moi, je peux te laisser un message? Comment ça, t'es attaché à un radiateur? Avec des menottes? Dans le noir? Ah, t'es dans un placard, c'est pour ça que ça résonne? Bon, dis à tes parents de me rappeler, on prépare une émission sur le travail des enfants martyrs non consentants. Oui. Oui, ah bien. Non, ne pleure pas, je rappellerai. Enfin bon, c'était un exemple. Et ceux qui se figurent que c'est facile de programmer Nulle part ailleurs se fourrent le doigt dans l'œil, un peu comme le fait tous les soirs Jean-Marie Le Pen pour se nettoyer l'orbite. D'abord, parce que certains invités, au nombre desquels celui que nous recevons ce soir, savent qu'au spectacle comme en amour, il faut savoir se faire désirer. Une des raisons qui explique d'ailleurs notre hésitation à recevoir Daniel Gilbert. Ensuite, parce que le poids de l'actualité est parfois si fort qu'on se demande bien qui aura, ce jour-là, une personnalité assez puissante pour ne pas se laisser submerger. Qu'on y songe. Entre l'heure d'été, la défaite d'Alain Prost, celle de la gauche, les Oscars et le retour du fils de la revanche d'Édouard Balladur, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est copieux. À ce titre, vous me permettrez de faire une rectification concernant notre virtuel futur Premier ministre à venir dans la demi-heure qui vient. Certains se souviennent peut-être m'avoir entendu ici même plaisanter à propos du livre d'Édouard Balladur, « Des modes et des convictions ». En fait, actualité oblige, je me suis replongé dedans ce week-end. Eh bien, je me suis rendu compte d'une chose, je l'avais lu trop rapidement. Contrairement à ce que j'avais pu dire, en faisant preuve d'une bien coupable légèreté, il s'agit là d'un livre passionnant. Que dis-je? Que dis-je passionnant, exaltant et dont la portée visionnaire va éclairer d'un jour nouveau les enjeux planétaires et fondamentaux de cette fin de millénaire. Oui, c'est un bien beau livre que ce Des modes et des convictions, Fayard éditeur, 98 francs, prix conseillé. Voilà, fermons la parenthèse. Je le disais donc, à situation exceptionnelle, il convient d'avoir un invité d'exception. Et celui qui se trouve assis là, à ma droite, et oui, lui aussi, en est un. Regardez-le. Sous ce masque placide et tapis dans l'ombre d'un physique passe-partout qui pourrait le faire passer aisément pour un notable centriste du Bas-Quercy, se dissimule, en fait, un personnage aux réactions les plus imprévisibles, capable tout aussi bien de rester stoïquement assis à la table, à deviser en compagnie de Philippe, notamment au sujet de la pièce de Jules Romain Knock, qu'il interprète en ce moment. Entre nous soit dit, une discussion qui devrait s'avérer passionnante, puisque Philippe est un des derniers survivants à avoir assisté en 1923 à la création de la pièce, avec Louis Jouvet. Oui, tout aussi bien capable de donner le change en se tenant tranquille que de, je ne sais pas, moi, grimper sans crier gare sur la dite table pour danser le Kazatchok, en se martelant l'arrière-train, mimer bruyamment l'angoisse de la boule de Bouchot voyant approcher une nappe de mazout menaçante, ou encore prétendre qu'il n'est pas Michel Serrault et exiger à grands cris qu'on le laisse rentrer chez lui. Oui, avec Michel Serrault, tout est possible et c'est ce qui en fait un de mes comédiens fétiches. De tout cela, nous allons discuter ce soir en compagnie de Philippe, encore sous le coup du récent striptease que Michel fit en direct chez notre confrère Bruno Mazur. Philippe qui a réussi, en digne émule de Michel, à persuader l'équipe de France de handball, au grand complet, à se dévêtir en sa compagnie, comme le prouve cette photo, en souvenir de ce très grand moment de télévision. Mais pour l'heure...
Mais pour l'heure, je vous prie de vous joindre à moi pour applaudir, et debout s'il vous plaît, l'excentrique, le drôlatique, l'unique, l'antiseptique, le magnétique, le magnifique Michel Serrault. Petit cadeau. Merci. Oui. Le drame. Je ne le lirai pas ce soir. Non. Le drame dans. Vous restez comme ça, là? Non, non, je vais encore. Oui, il retourne souvent sa veste. Le drame d'Antoine, c'est qu'il est très jeune et qu'il ne sait pas que bien avant le numéro avec Nagui chez Mazur, Michel est venu un jour, c'était dans l'ancien studio. Oh, oui. Et puis il a décidé, c'était Alain Chabat, je crois qu'il avait montré ses barésilles. Et il a interpellé Chabat. D'entrée d'émission, il est monté sur la table, il a baissé son pantalon, il a montré sa collection de caleçons. Non, aujourd'hui, il est très très bien. Non, parce que c'est-à-dire que la note est donnée par les présentateurs ou les invités. Et je me suis dit, ça démarre très fort. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai tout de suite enlevé mon pantalon. Vous faisiez allusion à une intervention là avec Mazur. Avec Mazur, oui. Avec Mazur, n'est-ce pas? Vous avez tout enlevé, là. Et au bout d'un moment, visiblement, nous étions trois, on n'avait plus rien à dire, il fallait terminer. Il n'y avait plus qu'une solution, c'était d'enlever son pantalon. Non, aujourd'hui, il ne va pas enlever son pantalon. Non, parce que j'en ai pas, là. Je reste assis. Hein. Non, oui, tout à fait. Et puis, quand on est président de la Nuit des Molières, on ne peut pas venir à poil. Au Molière, mais oui. Ici, j'aurais pu. Non, mais ce soir... Au Molière, je mettrais un pantalon. Oui, non, mais ce soir, on a l'honneur de recevoir celui qui, lundi prochain, quasiment à la même heure, se préparera à présider la Nuit des Molières. Mais je ne sais pas d'ailleurs en quoi ça consiste exactement. On préside. Il y a un fauteuil de président, et puis voilà, je regarderai le spectacle. Et puis... Oui. Et puis, vous risquez d'être élu meilleur comédien de l'année. Oh non. Ah, vous êtes aussi nominé? Vous savez hein, que pour... Faut payer. Avec les énormes... Non, il faut avoir une fortune personnelle. Ah bon. Déjà, président d'honneur, c'est très bien, vous savez. Non, je suis très fier et très, très heureux, parce que finalement... enfin, vous connaissez ma vie un peu. Oui. Finalement... un petit peu ou pas? Non, pas tellement. Un petit peu. Parce qu'on a, pendant des années, Poiré et Serrault, on parle de gens, Poiré et Serrault, c'était tous sauf des comédiens. Oui. On n'a jamais été classés. Et alors, vraiment, la nuit des Molières, avant de présider la nuit des Molières, enfin, je fais partie de la grande famille. Ils vous ont reconnu, là? C'est gracieux. Ah oui, je vous ai reconnu. Mais comme quoi l'humour mène à tout. Oui. Le talent aussi un petit peu quand même. Bon, mon cher Michel, on ne va pas perdre trop de temps. Il est là ce soir comme président. Il est là également pour Knock, puisque c'est quand même un des grands triomphes de l'année sur scène à Paris. Oui. Hein, c'est depuis le 1er octobre. Oui. Et j'ai vu que, contrairement à ce que vous m'aviez dit, vous allez dépasser juin, il y aura un petit peu de vacances, et puis vous allez aller jusqu'en janvier prochain. Si ça vous ennuie pas. Bah, si vous êtes d'accord, j'irai même vous revoir à la... J'irai vous voir à la rentrée. J'ai changé de chapeau, si ça vous intéresse. Ah, vous avez changé de chapeau. J'ai créé le rôle, enfin créé la reprise, là, avec un melon. Et puis, c'est vrai que j'étais un peu gêné avec ce melon, et maintenant je joue en casquette et ça va beaucoup mieux. Ah bah, vous êtes Knock en casquette? Oui. Ah bah, j'irai vous voir. Venez voir, il y a du changement un peu là. J'y attendrai que vous ayez un haut de forme à la rentrée. Peut-être. En septembre. Oui. Hein, pour l'instant, il est toujours théâtre de la Porte Saint-Martin, mais pour ce soir, alors que c'est son jour de repos, et je vous en remercie. Je vous en prie. Vous avez accepté de venir avec nous. On va passer... si vous avez besoin que je vous tâte le pouls un peu, là, tout à l'heure. Je vous ferai pas parce que je vous ai vu tout à l'heure en coulisses. J'ai l'air malade. Pas malade. Mais pas en très bonne santé. Mon cher docteur, et ça se voit pas comme ça. Oui, je sais. C'est quand on commence la conversation et qu'on commence à bavarder, on se dit, tiens, il y a quelque chose... Vous m'indiquerez à quel hôtel je dois aller me faire soigner pour le traitement. Tirez la langue. Après l'actualité. Si vous êtes d'accord... docteur, vous allez me commenter l'actualité. Elle a de la fièvre en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il paraît que... Je vous raconte ça dans une minute. La pub. Oui, mais je vous en Comme ça, vous pourrez réviser votre leçon. Ce que vous avez raté pendant le week-end, les Guignols vont vous le faire revivre. Okay. Ensuite, on ira rejoindre Delarue et Farrugia et Catherine Deneuve, puisqu'il leur a accordé une interview. Vous avez joué plusieurs fois avec la belle Catherine. Ce sera Hollywood après les Guignols. PPD, ça va? Oui, j'aurais bien besoin d'une consultation quand même. Je suis un peu déstabilisé. J'ai tendance à basculer à droite en ce moment. Vous avez le cœur qui penche, ouais. C'est le mal de mer. L'hémiplégie hémicyclique. On va essayer de soigner l'hémiplégie par le rire. On y va.
Oh là là, oh, ils sont encore 3, ils sont toujours 3. C'est les sœurs Trio, n'ayez pas peur. Oui, c'est votre genre. On les connaît, ils sont gentils. Vous allez voir, c'est votre genre. Merci beaucoup. Bonsoir, maître. Bonsoir. Je suis Lycienne Trio. Voici ma sœur Laurence Trio. Et enfin, Louise Trio. Louise, que notre mère nous a confiée sur son lit de mort. Et ensemble, nous formons un trio de comédiennes. Nous rêvons d'être nommées aux Molières. Oui, pour le Molière du meilleur trio féminin. Bonsoir, Molière. Non, ça n'est pas Molière. Or, depuis que les Molières existent, nous n'avons pas été sélectionnés une seule fois, monsieur Gilda. Et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi. Merci, Molière. Qui sait, peut-être nous en veut-on d'être si classiques, si fidèles à la grande tradition du théâtre français. L'année prochaine, pour être sélectionnés, nous avons un plan. Nous allons monter les 3 sœurs d'Anton Tchekhov. Mais en tout bien, tout honneur. Vieux Molière. Notre performance, criante de vérité, devrait vraiment convaincre le spectateur qu'il a 3 sœurs en face de lui. Tenez, en voici un extrait. Oh non. Si. Macha, Da. nous irons à Moscou. Où ça? À Molière. Elle nous assomme avec son Molière, elle, hein? Votre nom? Oui. Macha, Da. nous irons à Moscou. Où ça? À Moscou? Non, Ça va. Voilà, monsieur Serrault, tous vos conseils seront bien sûr les bienvenus. Réfléchissez-y et donnez-nous votre avis, nous serions vraiment enchantés. Merci. S'il vous plaît, on se calme. Je voudrais lancer un appel d'urgence pour la grande famille. On va vous mettre le numéro de téléphone tout de suite. Si vous étiez folle de joie à l'idée d'annoncer à votre époux que vous étiez enceinte et que sa réaction n'a pas du tout été celle que vous aviez imaginée, alors vous contactez Virginie à la grande famille. Ils ont absolument besoin, dans les jours qui viennent, de votre témoignage. Nous avions la chance de recevoir ce soir celui qui triomphe chaque soir, sauf le lundi, c'est pourquoi il était avec nous, à la Porte Saint-Martin dans Knock, et ce jusqu'en janvier prochain. Merci Michel, et Michel Serrault qui sera le président justement de la nuit des... Demain, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, ça sera du cinéma, karaté et romantique, dit-il Jean-Claude Van Damme, il vous le démontrera lui-même demain soir. Dans un instant, Isabelle Giordano, les Oscars. Ensuite, journal spécial sur les Oscars, ce sera vers 22h10. Et puis cette nuit, si vous avez du courage, ça sera 4h moins 5. Merci à tous, merci Michel de nous avoir accompagnés.